Salut à tous, ici Kamel, formateur et développeur web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une API Laravel propre, sécurisée et prête pour une application réelle, même si vous êtes débutant. Imaginez à la fin de cette vidéo, vous pouvez connecter votre API à un front-end comme React, Angular ou bien n'importe une autre application mobile. Restez avec moi car je vais vous montrer chaque étape avec les astuces que j'utilise en entreprise pour ne jamais avoir des erreurs critiques et des failles de sécurité. Première étape, on va commencer par préparer le projet Laravel. Allez dans votre dossier de travail et tapez la commande CMD. Je travaille directement sur le dossier Documents. Ensuite, lancez la commande Composer Create Project Laravel/Laravel et notre application ça sera nommée API Laravel. Ensuite, entrez. Ensuite, on va entrer dans le dossier API Laravel. La dernière étape, on va lancer le serveur de développement de Laravel avec la commande php artisan serve. Entrée. Je vais accéder à cette adresse dans notre navigateur. Voilà, notre application Laravel est démarrée sur le port 8000. Deuxième étape, la configuration de la base de données. Allez dans notre dossier App Laravel. Je vais lancer l'invite de commande dans notre dossier de travail. Je tape ici code espace point pour lancer notre application dans un éditeur de code. Personnellement, j'utilise Visual Studio Code. Allez directement dans le fichier .env. Ici, on a la configuration de la connexion avec votre base de données. Dans la ligne 23, notre application utilise SQLite. Alors, pour ce tutoriel, on va utiliser la base de données de type SQLite. Ensuite, allez dans votre invite de commande et on va lancer les migrations. Alors, quelles sont les migrations? Ce sont des fichiers dans le dossier base de données, ensuite le dossier migration, et on a tous les fichiers de migration ici. Ce sont les fichiers qui permettent de créer vos tables dans la base de données. Alors, pour cela, on va lancer la commande php artisan migrate. Entrée. Pour l'instant, tout va bien. On n'a pas besoin de migration. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé SQLite, qui est une base de données déjà en local dans votre application. C'est-à-dire, toutes les migrations sont déjà lancées au début de votre installation. Troisième étape, on va créer notre modèle Product. Allez dans l'invite de commande, php artisan make modèle product avec les fichiers de migration nécessaires pour notre table products. Entrée, allez dans le dossier migration et voilà un autre fichier nommé create product tables. Dans ce fichier, on a deux fonctions, up et down. Dans la fonction app, on doit définir quels sont les champs de notre table products. Alors, pour le modèle product, on a le champ ID. On va ajouter trois autres champs. Name de type string, price de type décimal avec 2 chiffres après la virgule, en total 10 chiffres, et un autre champ stock de type integer. On va ajouter automatiquement deux autres colonnes created at et updated at avec la fonction timestamps. Maintenant, il faut lancer la nouvelle migration pour créer la table products. Allez dans l'invite de commande
et tapez la commande PHP Artisan Migrate. Entrée. Voilà, la dernière migration a été exécutée. Ensuite, allez dans le modèle Product. Ici, on va toujours définir les champs de votre modèle dans la variable Fillable. Alors, Fillable, c'est une variable dans laquelle on va définir quels sont les champs de votre modèle pour autoriser à leur remplissage automatique. Maintenant, on va créer le contrôleur API et toutes les méthodes REST. Laravel peut gérer un contrôleur API avec toutes les méthodes REST automatiquement, telles que la méthode index, store, show, update et même destroy. Chaque méthode correspond à une action que le front-end pourra appeler. Pour cela, on va aller dans notre invite de commande et lancer la commande PHP Artisan make controller. Notre contrôleur, ça sera dans le dossier API. Ensuite, le contrôleur, ça sera nommé Product Controller. Donc, notre contrôleur, ça sera pour les API. Alors, espace, double tiré, API, entrée. Allez dans notre dossier HTTP. Ensuite, on a le dossier API avec notre contrôleur Product Controller. Et voilà ici toutes les méthodes REST. Index pour afficher la liste de ressources, store pour enregistrer une ressource, show pour afficher les détails d'une ressource, update pour faire la modification et destroy pour supprimer. Alors, pour la méthode index, il va retourner la liste des ressources en format JSON. Pour cela, on va taper ce code. Alors, return response format JSON product 4.all, c'est-à-dire on va récupérer tous les produits dans la table product. Et le code de retour, ça sera 200, c'est-à-dire la requête a été bien exécutée avec le code 200. Ici, il faut appeler la modèle product. Allez juste en haut et tapez use app modèle product. La méthode store permet d'enregistrer, c'est-à-dire elle va récupérer toutes les informations d'un nouveau produit et toutes ces informations, ça sera stocké dans la table products. Alors, on va taper ce code. Donc, la fonction store va récupérer toutes les informations dans la variable request. Ce sont les données envoyées avec votre client. Donc, request all. Ça sera passé comme paramètre dans la fonction created, qui est une fonction de notre modèle product. Et l'exécution de cette instruction, ça sera dans une variable nommée $product. Cette fonction store va retourner toutes les informations de nouveaux produits format JSON avec le code de 101, c'est-à-dire le produit a été bien ajouté dans la base de données. Pour la fonction show, on a la variable ID, c'est-à-dire elle va récupérer l'identifiant de produit, elle va retourner toutes les informations de ce produit. Pour cela, on va taper ce code. Donc, il va chercher le produit avec l'identifiant ID dans la table product, c'est-à-dire il va utiliser le modèle product. Donc, il va chercher le produit. Si il n'a pas trouvé le produit, donc il va retourner un message d'erreur. Sinon, il va retourner toutes les informations de ce produit. Et le format, ça sera sous forme de JSON. Ensuite, la fonction update. Cette fonction possède deux arguments. Request, c'est-à-dire toutes les informations, plutôt toutes les nouvelles informations de notre produit. Et ID, c'est l'identifiant de produit qu'on va le modifier.
Alors, pour cela, on va taper ce code. Alors, on va récupérer, si on a un produit avec l'identifiant, on va le stocker dans une variable de la product. Ensuite, il va appeler la méthode update avec les nouvelles informations de ce produit. Et à la fin, cette fonction update, elle va retourner toutes les informations de produit en format JSON. Donc, vous voyez ici bien, c'est toujours la retour en format JSON. La dernière méthode, destroy, qui permet de supprimer un produit. On a besoin uniquement de l'identifiant d'un produit. Alors, on va chercher le produit. On va appliquer la méthode delete. Ensuite, il va retourner nul, c'est-à-dire va retourner rien, format JSON avec le code 204, c'est-à-dire une ressource a été supprimée avec succès. Maintenant, on va créer les routes vers ces différentes fonctions. Allez dans le dossier route avec S. On a pour l'instant un fichier web.php. C'est les routes dédiées pour l'interface web. On va ajouter un autre fichier nommé api.php. Dans ce fichier, on va préciser les routes vers notre API. Alors, on va taper le code PHP suivant. Voilà. Route, 4.API ressources, products. On a besoin de controller, product, controller. Pour cela, il faut importer product controller et la façade route. Donc ici, on n'a pas besoin de fermer le script PHP. Donc maintenant, il faut enregistrer les nouvelles routes dans votre application. Allez dans le dossier Bootstrap, ensuite App. Ici, on a toutes les routes de notre application. On va ajouter une nouvelle ligne. Juste copier-coller ici. Donc, ça sera appelé API dans le dossier API. Maintenant, on va vérifier est-ce que les routes sont bien enregistrées. Allez dans notre envie de commande et tapez la commande php artisan route list. Entrez. Et voilà, toutes les routes sont bien définies. Maintenant, on va ajouter la validation des données. C'est-à-dire, dans la méthode store, on va ajouter un produit uniquement après la validation des données. C'est-à-dire, on ne peut pas ajouter directement des données récupérées à partir de notre formulaire de front-end. Donc, il faut passer avec une étape de validation. Même cas pour la méthode update. Alors, pour cela, allez dans la méthode store et on va ajouter ce code. Alors, request, on va appliquer sur la variable request la méthode validate. Le name doit être obligatoire et de type string. Price est obligatoire et de type numérique. Stock, il est obligatoire et de type integer. C'est la même logique dans la méthode update. Donc, allez dans la méthode update, on va ajouter le même code. Le name, price et stock. C'est-à-dire ne jamais faire confiance aux données envoyées par le client. Maintenant, on va tester notre API. Pour cela, on a besoin d'un logiciel nommé Postman. Donc, il faut juste installer ce logiciel. C'est très simple, il est gratuit. Voilà. Je vais aller sur Nouvelle requête, ici, avec plus, et je vais taper l'URL de notre API qui permet de récupérer la liste des produits. Alors, ça sera localhost 2.8000 API/products.
Donc, on va utiliser la méthode get. Puisqu'on a déjà défini la méthode get pour cette API qui permet d'exécuter la fonction index qui permet de récupérer la liste des produits. Alors, je vais exécuter cette URL avec la méthode get. Alors, send. Alors, pour l'instant, on n'a pas de produits. Alors, pour ajouter des produits, on va utiliser la même route, mais avec méthode post. Alors, on va changer la méthode post. Ici, on va utiliser la même route, mais il faut envoyer les données qui seront insérées dans la table product, c'est-à-dire les données liées à votre nouveau produit. Alors, pour cela, on va choisir l'onglet Body. Ensuite, Row. On va envoyer les données format JSON. Alors, on va changer texte par JSON. Alors ici, on va taper toutes les informations de notre nouveau produit, format JSON. Alors, voilà ici, c'est le format JSON. On a le name, par exemple laptop, price 1200, stock 10. Alors, on a bien précisé la méthode, la route et les données. Cliquez sur Send. Et voilà, le produit a été bien ajouté avec l'identifiant 1. Avec les deux champs created at et updated at qui sont déjà définis avec la fonction timestamp. Je vais maintenant tester la même URL mais avec la méthode get pour afficher la liste des produits qui sont déjà enregistrés. Send. Et voilà la liste des produits. Pour l'instant, on a un seul produit. Je peux ajouter un autre produit, par exemple laptop 2, prix 1300, stock 5. Send. Et voilà, le nouveau produit a été ajouté. Maintenant, on va lancer la route qui permet de récupérer la liste des produits. C'est avec la méthode get. Alors, ça sera API/products. Cliquez sur Send. Et voilà, ça c'est le premier produit et ça c'est le deuxième produit. Pour faire la modification d'un produit, c'est la méthode update. Alors, on a besoin de cette route. Alors, c'est API/products. Ensuite, on va introduire ici le numéro de produit avec, bien sûr, toutes les nouvelles informations de ce produit. Alors, comment on va faire ça? Allez dans Postman. Je vais ajouter, par exemple, ici, slash. Je vais changer le deuxième produit, numéro 2, ici. Avec la méthode put, je vais changer le nom, par exemple, clavier. Le prix, par exemple, 20. Stock, 30. Allez sur Send. Voilà, le produit est bien ajouté. Je peux utiliser la route avec la méthode get pour récupérer la liste des produits. Donc ça, c'est le premier produit, numéro 1, et ça, c'est le deuxième produit. Maintenant, on va tester delete. On va utiliser la méthode delete slash 2. Je vais supprimer le deuxième produit. On n'a pas besoin ici des données envoyées. Juste, on va cliquer sur Send. Il n'a rien envoyé ici, mais je vais lancer notre API qui permet d'afficher la liste de produits. C'est get avec la route API/products. Et voilà, on a un seul produit. Le deuxième produit a été bien supprimé.
Alors, notre API maintenant, elle est fonctionnelle correctement. Mais il ne faut pas oublier de sécuriser votre API. Alors, pour sécuriser notre API, j'ai utilisé le plugin Laravel 5 temps. Pour cela, comment on va faire? Aller dans notre envie de commande, on va lancer la commande suivante. C'est Composer require Laravel 5 temps. Valider avec entrée. Alors, notre Composer a récupéré la version 4 de notre plugin 5 temps. Maintenant, on va lancer cette commande PHP Artisan Vendor Publish Provider Laravel 5 tomes Service Provider qui permet de générer ou bien d'écrire tous les fichiers nécessaires à notre système d'authentification. Entrée. Voilà. Donc, il a créé les fichiers nécessaires, donc un fichier de migration et un autre fichier 5 tomes PHP. C'est un fichier de configuration. Ce plugin a besoin de créer quelques tables dans notre application. Pour cela, il faut lancer la commande php artisan migrate pour lancer la nouvelle migration qui est appelée create personal access token table. Alors, on va générer le système d'authentification pour l'utilisateur qui sont déjà dans notre table user, qui sont liés déjà à notre modèle user. Donc, allez dans user, ici, on va ajouter un autre tree ici, appelé has API token. Bien sûr, il faut importer, voilà, use Laravel 5 tomes has API token. Ça, c'est pour le modèle user qui permet de gérer l'authentification. Bien sûr, il faut protéger les routes. Allez dans le fichier api.php et on va protéger les routes avec ce nouvel middleware. Alors, on va taper ce code. Voilà. Donc, les routes, ça sera encadré dans notre middleware authentification 5 temps. Alors, je vais essayer d'accéder directement sans authentification à notre API. Par exemple, je vais utiliser get pour récupérer la liste d'utilisateurs. Alors, je vais tester ça. Je vais utiliser la méthode get pour tester la liste des products. Alors, j'ai cliqué sur Send et j'attends la réponse de notre application. Bien sûr, on a essayé de récupérer ici la liste des products sans authentification. Et voilà, un petit message d'erreur ici. Cette route n'est pas disponible. En fait, on n'a plus l'accès direct à notre API. Il faut s'authentifier à travers un login et un mot de passe. Maintenant, on va ajouter un utilisateur de test. Aller dans l'invite de commande. Et on va taper la commande PHP Artisan Tinker. Alors, c'est quoi Tinker? C'est un outil qui permet d'interroger avec votre base de données. On va utiliser un utilisateur, donc $user égale new app modelist user. Entrée. C'est bon, il a créé un utilisateur, mais il est encore vide. On va donner un nom à l'utilisateur. Donc, username test user. Un email de test. Donc, ça sera testexemple.com. Et un mot de passe. Et ça sera crypté. Donc, le mot de passe, c'est password 1, 2, 3. Bien sûr, il faut sauvegarder cet utilisateur. Alors, ça sera $user, save, entrée. Et voilà, l'utilisateur a été bien enregistré. Alors, comment quitter de Tinker? Juste taper Q, entrée. Voilà, c'est goodbye. Maintenant, on va créer une nouvelle route
qui permet de générer de façon automatique un token qui permet de se connecter à notre API. Allez dans les routes, c'est-à-dire dans le fichier api.php, on va ajouter ici une nouvelle route. Alors, la nouvelle route, ça sera /login. Il va récupérer toutes les informations envoyées depuis le client. Donc, ici, on a besoin d'utiliser request et notre modèle user. Bien sûr, on a besoin de la méthode hash. Donc, c'est une méthode qui permet de crypter votre mot de passe. Alors, comment il fonctionne? Lorsque je vais taper API/login, ensuite, je vais envoyer mon email et le mot de passe. Donc, il va récupérer tout. Ensuite, il va chercher avec cet email et le mot de passe, est-ce qu'il y a d'utilisateurs qui possèdent cet email et le mot de passe envoyé? Si oui, donc il va retourner un token. Donc, c'est quoi token? C'est un jeton qui permet de connecter à votre API. Alors, chaque utilisateur possède un token. C'est l'identifiant unique. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour reproduire ce code. Alors, comment tester cette API qui permet de récupérer notre token, c'est-à-dire le jeton d'accès? Allez dans Postman. Je vais changer, par exemple, ici, il faut ajouter API. Donc, il faut modifier plutôt produit avec login. Alors, ça sera API/login. Bien sûr, il faut envoyer l'email et le mot de passe. Alors, j'ai envoyé email. C'est l'utilisateur qu'on a déjà créé. Et le mot de passe, c'est password 1, 2, 3. Bien sûr, il faut changer la méthode ici, c'est la méthode post. On a utilisé ici la méthode post. Alors, send. Et voilà notre token. Donc, c'est un identifiant unique pour chaque utilisateur. Si je vais, par exemple, taper un autre login et un autre mot de passe, par exemple, je vais changer le mot de passe 1, 2, 3, 4. Je vais ajouter 4. Je vais tester. Est-ce que, voilà, c'est directement identifiant invalide. Voilà. Alors, je vais garder uniquement password 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, comment on va utiliser ce token pour utiliser notre API? Alors, je vais récupérer tout ce qui est entre côtes ici. Copier. Je vais aller sur, par exemple, la liste des products. Alors, ça sera get. Ensuite, products. Je n'ai pas besoin des informations ici. Je vais tester la récupération directe sans utiliser token. Alors, send. Voilà, c'est toujours le même erreur. Maintenant, je vais ajouter notre token à la requête. Comment on va faire ça? Aller dans Autorisation, ici. Le type, ça sera Bearer Token. Et ici, on va taper notre token. Alors, je vais exécuter le même API. Et voilà la liste des products. Voilà, on a bien sécurisé notre API. Voilà, c'est la fin de cette formation. Mes félicitations, vous venez de créer une API REST, Laravel sécurisée et testable. Maintenant, essayez de créer une autre ressource comme Order REST
ou bien users. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire quelle sera votre première API sécurisée avec Laravel. Et on se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.